Donc l'exercice 5, on considère l'équation 1 définie par x à la puissance n plus y à la puissance n, elle est égale à z à la puissance n, avec n pair et xy impair. Donc la question numéro 1, trouver les carrés de z. Voici les définitions, c'est-à-dire que a appartenant à z et b appartenant à z, donc b au carré, elle est congrue à a modulo 8c. La question numéro 2 montre que si x, y, z appartenant à n à la puissance 3 est solution de cette équation ici, alors x carré elle est congrue à 1 modulo 8, y carré est congru à 1 modulo 8. On déduit que xn est congru à 1 modulo 8 et yn est congru à 1 modulo 8. La question 3, on déduit que l'équation 1 n'a pas de solution pour n pair et xy impair. Donc voici la réponse de la question 1. Donc c'est tout simplement parce que ça c'est la définition, donc z congru à, donc z sur 8z, c'est l'écriture, c'est-à-dire on a 8c. 8, c'est ce qu'on appelle les classes résiduelles. Les classes résiduelles de modulo 8 sont 0 jusqu'au 7. Donc, on va prendre ces valeurs ici et on va voir leur carré. Donc, calculons le carré de chaque classe, modulo 8, c'est-à-dire les classes ici. Donc, 0 au carré, elle est congrue à 0 modulo 8. 1 au carré, elle est congrue à 1 modulo 8. 2 au carré, c'est 4. C'est-à-dire, elle est congrue à 4 modulo 8. 3 au carré, c'est 9. Et 9, c'est tout simplement, c'est 4 fois 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 modulo 8. 4 au carré, c'est 16. C'est-à-dire, c'est 2 fois 8, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Ça, ce sont les restes. Ça, ce sont les restes. Il faut voir. Donc, 4 au carré, c'est 16. Donc, 16, c'est 2 fois 8. C'est-à-dire, il ne reste rien. 5 au carré, c'est 25. Et 25, c'est 3 fois 8 plus 1. Donc, il reste 1. 6 au carré, c'est 36. Donc, c'est 4 fois 8, 32, et il reste 4. 7 au carré, c'est 49. 49, c'est 6 fois 8, 48, plus 1, 1. Donc, il reste 1, 1. Si on voit ces restes ici, on voit que les résultats, tout simplement, sont les 0, les 1 et les 4. Donc, les carrés de dont z, c'est-à-dire par rapport à 8z, sont 0, 1 et 4. Ça, c'est ce qu'on appelle les restes. Donc, les restes de z par 8z. Donc, c'est 0, 1, 4. Donc, voici la réponse. La question 2. Donc, on a, ça c'est l'équation 1. Ils ont dit que x carré est congru à 1 modulo 8. Et y carré est congru à 1 modulo 8. Donc, on en déduit donc, puisqu'ils nous ont dit que n elle est paire, et xy elle est impaire. C'est-à-dire que x à la puissance n, puisque ça c'est paire, c'est-à-dire x à la puissance n, elle est congrue à y à la puissance n est congrue à 1. C'est ça ce qu'on veut montrer. Donc, supposons que x, y sont impairs. Ça, c'est tout simplement, ça, c'est l'hypothèse. Donc, tous les nombres impairs modulo 8 sont congrus à 1, 3, 5, 7. Donc, d'après ce qui précède, les nombres impairs sont 1, 3, 5 et 7. Donc, si on prend les carrés, c'est-à-dire 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est 1 modulo 8. 3 au carré, c'est 9, c'est-à-dire c'est 1 modulo 8. 5 au carré, c'est 25, c'est-à-dire c'est 1 modulo 8. 7 au carré, c'est 49, c'est 1 modulo 8. Donc, n et les paires est égal à 2k, c'est-à-dire xn est égal à x à la puissance 2k. Donc, x à la puissance 2k, ça s'écrit x au carré à la puissance k. Puisque x au carré, elle est congrue à 1, donc, ceci se traduit par x de k, elle est congrue à 1 à la puissance k, c'est-à-dire 1. Autrement dit, yn, elle est congrue à 1. Et xn, elle est congrue à
1. C'est-à-dire que xn et yn sont congrus à 1. Donc la conclusion c'est ça. Donc x carré il est congru à 1 modulo 8, y carré est congru à 1 modulo 8, et x à la puissance n il est congru à y à la puissance n il est congru à 1. La question 3. Donc, ça, c'est l'équation 1. Donc, on veut montrer que cette équation n'a pas de solution. Donc, on a cette équation. Donc, on sait, d'après le 2, que x à la puissance n, il est congru à 1 modulo 8, ainsi que y à la puissance n. Donc, la somme, elle est congrue à 2 modulo 8. D'autre part, Zn doit être également un carré de modulo 8, car Z, c'est un nombre naturel. Donc, mais les seuls carrés modulo 8 sont 0, 1, 4. Donc, ce qui précède ici, c'est 0, 1, 4. Donc, aucun de ces valeurs ne peut être congru à 2 modulo 8. C'est-à-dire que, parce qu'on a xn plus yn, elle est congrue à 2 modulo 8. Donc, ne peut correspondre à un carré de modulo 8. Donc, c'est ça ce qu'on a trouvé, mais ça n'a rien à voir avec le 2 modulo 8. Et par conséquent, cette équation n'a pas de solution pour n pair et xy impair.